Bonjour les amis, Pasteur James Rafferty ici. Je suis ravi que vous nous ayez rejoints à nouveau pour notre étude continue du deuxième trimestre de l'année 2026. Notre leçon s'intitule « Grandir dans une relation avec Dieu » et cette semaine, la leçon 3 est intitulée « Fierté et humilité ». C'est un point important. Si vous souhaitez obtenir votre propre exemplaire de l'étude de l'école du sabbat, vous pouvez le faire en allant sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Bonjour, chers amis, et bienvenue à notre étude continue. Notre objectif est de grandir dans une relation avec Dieu, et nous sommes à la leçon numéro 3 intitulée « L'orgueil contre l'humilité ». Nous sommes ravis que vous vous soyez joints à nous. Nous allons aborder ce sujet sous différents angles. Le sujet de cette leçon s'appelle « Les griffes serrées de l'orgueil ». Permettez-moi de vous présenter le panel qui va l'aborder sous différents aspects. À ma gauche immédiate se trouve le pasteur Ryan Johnson. Merci beaucoup, pasteur Rafferty. Chers amis, j'ai la leçon de ce lundi et le titre est « Connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même. Et à son immédiate gauche se trouve le pasteur John Lobakang. Et j'ai également sur ma liste les noms de Mardi, de Moïse et du humble serviteur. D'accord. Et puis, il y a ma sœur en Christ, Shelley Quinn. J'ai le cours de mercredi. Quelle est la plus grande offense? Et enfin, ma sœur en Christ, Jill Marconi. Merci beaucoup, pasteur James. Jeudi, notre titre est simple. Regardez-le. Amen. Donc, nous allons examiner ce sujet sous de très nombreux angles. C'est le cœur de la grande controverse, ce sujet de l'orgueil face à l'humilité. Avant de faire cela, nous aimerions dire un mot de prière et demander au Saint-Esprit de nous guider. Pasteur Lomakang, pourriez-vous prier pour nous? Bien sûr, Père Céleste bien-aimé, c'est toujours une bénédiction et une grande responsabilité quand nous nous présentons devant le peuple. Nous te prions, Seigneur, que ce que tu nous as donné à écrire et à retenir t'honore, Seigneur. Envoie ton Saint-Esprit pour qu'il soit celui qui le communique afin que sa communication t'apporte la gloire à toi seul. Au nom du Christ, nous prions. Amen. Amen. Nous examinons plusieurs versets bibliques pour la leçon de cette semaine. Première lettre de Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Évangile selon Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9. Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 26. Évangile selon Luc, chapitre 22, versets 24 à 27. Et Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 3 à 8. Notre texte de mémoire se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 14, verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Maintenant, si vous souhaitez obtenir nos notes de leçon, vous pouvez le faire en allant sur 3abnsabbatschoolpanel.com et nous serions ravis de vous ajouter à notre liste régulière. Vous le faites une fois, vous vous inscrivez une fois et vous recevrez pour toujours les notes de leçon de chacun des panels de ceux qui présentent. Alors, abordons notre leçon pour ce sabbat. Cela commence ici avec cette idée que nous connaissons tous des personnes avec un ego surdimensionné, celles qui sont persuadées de ne jamais avoir tort, ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui désire tout contrôler, qui n'est jamais réceptif aux conseils ou aux critiques constructives, ou bien quelqu'un qui semble être constamment en conflit ou qui excelle à rabaisser les autres. Nos esprits pourraient immédiatement penser aux autres. Mais la vraie question est, qu'en est-il de chacun d'entre nous? Qu'en est-il de chacun d'entre nous? En pointant du doigt les autres et en niant toute fierté dans notre propre vie, nous nous trompons nous-mêmes. Nous avons tous lutté contre l'orgueil. Nous avons tous connu des moments où nous voulons paraître, agir, parler ou apparaître meilleurs que ceux qui nous entourent parce que nous croyons que nous sommes supérieurs à eux, du moins d'une certaine manière. Quelqu'un a dit un jour que l'orgueil naît du désir de montrer que nos vies ont de la valeur. C'est profond. Pourtant, nous devrions déjà savoir que nos vies ont de la valeur parce que nous sommes créés par Dieu. Nous sommes rachetés par Jésus-Christ. C'est là que réside notre valeur et c'est seulement en Christ que nous pouvons diminuer l'orgueil et nous allons le voir de plus en plus en étudiant ceci, la leçon de cette semaine. Alors, cette semaine, nous allons explorer l'impact profond que l'orgueil peut avoir sur nos relations, tant avec Dieu qu'avec les autres. Nous examinerons également ce que la Bible nous enseigne concernant la nécessité de cultiver et de pratiquer l'humilité devant nos semblables et, bien sûr, devant Dieu, car l'humilité est véritablement le chemin pour se libérer de l'orgueil.
La leçon de ce dimanche est intitulée « Les doigts serrés de l'orgueil ». L'orgueil, lorsque vous pensez à ce mot, vous pourriez très bien imaginer un politicien fier, une personne riche ou célèbre, ou encore un paon. L'orgueil est un sentiment qui vous fait croire que vous êtes plus important ou que vous êtes meilleur que les autres. En effet, l'orgueil est un sentiment, et c'est un sentiment sur lequel on ne peut absolument pas et on ne devrait pas du tout compter. L'orgueil a d'abord commencé avec Lucifer, le chérubin protecteur qui était proche de Dieu dans son service, comme nous en avons parlé dans une émission précédente. Il était juste là, tout près de Dieu, au fondement même de Dieu, en la présence même de Dieu. Or, nous ignorons quand et comment ces pensées d'égoïsme se sont insinuées dans son cœur, mais nous savons qu'elles ont propulsé l'univers dans ce que nous comprenons aujourd'hui comme une grande controverse, et nous voyons que Satan est en fait l'opposé de Dieu. Il a dit qu'il voulait être comme Dieu, être comme le Très-Haut, mais dans le chapitre 14 d'Isaïe, il pensait qu'être comme le Très-Haut, c'était être le centre de l'attention et avoir le contrôle sur tout le monde, que tout soit focalisé sur lui. Mais Dieu nous offre une toute autre image dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, une image d'humilité, de renoncement à soi-même et de la volonté de se faire le serviteur des autres. Nous voyons donc ces images contradictoires dans Isaïe 14, 12 à 14, et Philippiens 2, 5 à 11. En conséquence, notre monde a combattu les conséquences du péché de Lucifer depuis qu'il a semé le doute dans l'esprit d'Adam et Ève et les a tentés de s'aimer et de se faire confiance plus qu'à Dieu. Alors, comment l'orgueil a-t-il pu commencer? Eh bien, nous avons un élément de réponse. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 10. L'Apocalypse 19.10 nous révèle en quelque sorte comment l'orgueil a pris naissance. Nous pourrions examiner un autre passage par la suite, mais ce premier verset nous sera d'une grande aide. Il est écrit ici dans Apocalypse 19.10 en parlant de Jean, et je suis tombé à ses pieds, faisant référence à un ange, pour l'adorer. Et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'orgueil a commencé avec Lucifer qui voulait recevoir l'adoration qui n'appartenait qu'à Dieu seul. Maintenant, nous obtenons cet indice ici et nous voyons la même chose dans Apocalypse 22.8. Il y est répété que les anges reçoivent l'adoration des hommes et reculent rapidement avec crainte parce qu'ils se souviennent comment tout cela a commencé au ciel. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ne m'adore pas, n'adorez que Dieu. Et bien sûr, Isaïe 14 souligne à nouveau que Satan voulait cette adoration, l'adoration qui n'appartenait qu'à Dieu. Il y a une référence dans Ce jour avec Dieu, c'est la page 256. C'est le dévotionnel quotidien. En fait, c'est ma dévotion quotidienne préférée de toutes les dévotions quotidiennes. Et à la page 256, Ellen White déclare que l'orgueil a commencé avec Lucifer parce qu'il s'est permis de laisser les autres anges, ceux qui occupaient des positions moins élevées, penser qu'il était le souverain du ciel, qu'il était Dieu lui-même. Il y avait des anges occupant des positions moins élevées qui observaient Lucifer et voyaient la manière dont il se comportait. Nous le constatons dans Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 22, et ils étaient enclins à l'adorer en tant que souverain des cieux, et il les laissait faire cela. L'orgueil commence quand nous laissons les gens nous traiter et se rapporter à nous comme si nous étions Dieu. 1 Jean 2, 15 à 17. Nous allons examiner ces principes ici par rapport à l'esprit de l'Antéchrist, car nous savons que l'esprit de l'Antéchrist est celui qui se met à la place de Dieu et cherche à être adoré comme Dieu. Et je voudrais suggérer qu'il y a une certaine part d'Antéchrist en chacun d'entre nous. En fait, Jean nous explique dans ce contexte ce qu'est véritablement l'Antéchrist et comment nous pouvons le reconnaître et l'éviter. Première épître de Jean, chapitre 2, à partir du verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Verset 16. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et vous pourriez dire, mais qu'est-ce que cela a à voir avec l'Antéchrist? Eh bien, lisez le verset suivant, le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'Antéchrist doit venir, il y a même maintenant de nombreux Antéchrists, par quoi nous savons que c'est la dernière heure. Ainsi, le contexte de l'Antéchrist se trouve dans ces versets qui parlent de l'amour du monde. Et nous avons deux principes qui sont mis en évidence ici. L'un est d'aimer le monde au lieu d'aimer le Christ, et l'autre est de choisir de faire notre propre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. C'est là qu'Adam et Ève sont tombés. Et c'est là que chacun de nous est mis au défi.
Cet esprit d'antéchrist est l'esprit d'exaltation de soi et il est partout dans notre monde aujourd'hui. Et c'est pourquoi il y a tant d'antéchrist, tant de choses que nous mettons à la place du Christ. Car anti ne signifie pas seulement contre, cela signifie mettre quelque chose à la place du Christ. Vous pourriez mettre votre carrière à la place du Christ, votre voiture à la place, votre maison à la place, votre femme à la place, votre mari à la place. Il y a tellement de choses que nous mettons à la place du Christ. Et lorsque nous faisons cela, cela nous aide à comprendre pourquoi tant de gens finiront par recevoir la marque de la bête. La pression économique sera trop difficile à résister si nous plaçons l'amour du monde à la place de l'amour de Dieu. La fierté peut-elle jamais être positive? Eh bien, peut-être pas dans le sens où nous la connaissons habituellement, bien que nous puissions utiliser ce mot de manière positive lorsque nous parlons des réalisations d'une personne, dans le contexte d'une profonde appréciation pour quelque chose qu'elle a accompli ou pour la personne elle-même, pour ce qu'elle a fait. On pourrait dire « Je suis si fier de toi ». Et il est important de comprendre que rechercher l'excellence et reconnaître et apprécier les dons et les capacités que Dieu vous a donnés, ce n'est pas nécessairement être orgueilleux. Selon les Écritures, il existe une forme appropriée d'amour de soi. « Aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes », dit Jésus dans Marc 12, versets 30 et 1. Mais c'est toujours un amour désintéressé. Les gens ne sont pas non plus orgueilleux lorsqu'ils ressentent la présence de Dieu dans leur existence et qu'ils ont un but ou une direction que Dieu leur indique. L'orgueil est conçu, il est nourri, il est mûri lorsque nous ne rendons pas à Dieu la gloire pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Le chapitre 4 de Daniel en est une illustration parfaite. Nabuchodonosor, vous savez, le roi orgueilleux de Babylone, il avait conquis le monde entier, y compris le peuple de Dieu. Eh bien, Dieu leur avait en fait permis d'aller en captivité. Ils étaient censés faire de l'évangélisation en captivité. Ils avaient négligé leur but et Dieu a dit, il doit y avoir un moyen d'atteindre Nabuchodonosor. Peut-être que je peux sortir quelques personnes de cette apostasie et qu'elles me seront fidèles et je peux en fait leur donner une connexion privilégiée avec Nabuchodonosor et qu'ils puissent réellement devenir un croyant, ce qui s'est produit. Mais dans ce processus, Nabuchodonosor avait beaucoup de fierté. Beaucoup de nos dirigeants le font. En fait, parfois, nous les regardons et nous nous disons « Oh, ces gens sont si fiers ». Et nous, bien sûr, oublions la fierté qui est dans nos propres cœurs. Mais Nabuchodonosor était un homme que Dieu cherchait pour le ciel et il a utilisé Daniel l'évangéliste pour l'atteindre. Nabuchodonosor est arrivé à un point au chapitre 4 où il s'est attribué la gloire qui appartenait. N'est-ce pas cette grande Babylone que j'ai bâtie par ma puissance et pour ma gloire? Eh bien, Dieu était celui qui lui a tout donné. On pourrait dire que Dieu a tout donné à un roi païen. Oui, c'est lui qui a utilisé Nabuchodonosor. Et ce n'est que lorsque Nabuchodonosor a fini par reconnaître que Dieu est celui qui établit les rois et les renverse, que Dieu peut faire ce qu'il veut, avec qui il veut, au moment qu'il choisit, que Nabuchodonosor a été humilié et rabaissé. On pourrait dire que Nabuchodonosor a dû passer par une période de 7 ans de mise à l'écart. La plus longue période d'isolement de la Bible. 7 années de mise à l'écart. Et après cela, Nabuchodonosor a réalisé une vérité fondamentale et c'est ce que nous voulons comprendre en poursuivant cette leçon. Et c'est ceci, que Dieu est capable d'humilier ceux qui marchent avec orgueil. Dieu est capable de nous délivrer de l'orgueil. Lucifer n'a pas été sauvé de l'orgueil, mais nous avons été infectés par le virus de l'orgueil. Et Dieu est capable de nous sauver de cet orgueil. Nous devrions donc nous rappeler que nos possessions, nos capacités, nos réalisations ne déterminent pas notre valeur. Au lieu de cela, notre valeur devrait toujours venir de Dieu, car tout ce que nous avons, même ce qui nous pousse à l'orgueil, ne vient que de lui de toute façon. C'est le point que nous ne devons jamais oublier. Notre intellect, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons apporter, a Dieu pour source. Et Dieu dit à chacun de nous, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dieu nous donne afin que nous puissions donner aux autres. Nous devenons un canal de bénédiction, de grâce, de bienfait. C'est un cercle de bienfaisance sur lequel l'univers de Dieu fonctionne. Et il désire ardemment que nous rejoignions ce cercle de bienfaisance pour nous débarrasser de notre orgueil et nous remplir de l'humilité de Jésus-Christ. Je sais. Eh bien, c'est vraiment quelque chose. Merci beaucoup, Pasteur Rafferty. Vous savez, je veux que vous le disiez encore. Alors, quand le diable exerce des pressions économiques contre le peuple de Dieu, ceux qui ont cultivé l'amour du monde ne pourront pas tenir. Il leur sera impossible de tenir ferme. S'ils ont pas à pas cédé aux exigences du monde, ils se préparent à aller jusqu'au bout avec la marque de la bête. Eh bien, merci infiniment d'avoir partagé cela avec nous. Louez le Seigneur, chers frères et sœurs. Je suis le pasteur Ryan Johnson, et j'ai la leçon de ce lundi ici, dans cette séquence d'enseignement. Et le titre de cette leçon est « Connais-toi toi-même ». Comme notre pasteur l'a si bien dit, il est très facile pour nous de regarder les autres, mais osons-nous vraiment nous connaître nous-mêmes? Oh, nous le devrions par Christ Jésus.
Eh bien, le pasteur Barnes est monté en chair. Et au fait, si cela ressemble à quelqu'un que vous connaissez, c'est purement une coïncidence, je vous le promets. Il portait une chemise empesée. Il avait le plus beau costume. Il possédait une Bible très coûteuse. Il était très fier de cette Bible. Et il est entré droit comme un i et il a fait briller ses boutons de manchette. J'aime les boutons de manchette. Mon papa portait des boutons de manchette, alors j'en porte. Rien de mal avec les boutons de manchette. Rien de mal avec une Bible chère. Il n'y a rien de mal à porter un beau costume. Le pasteur Barnes utilisait ces choses comme une démonstration extérieure de ce qu'il était et dans un effort un peu vain pour montrer ce qu'il pensait être la sainteté. Et il est là en chair, et c'est un excellent prédicateur. Oui, il l'est. Et vint le moment de la prière, et ô Père, il pria. Oui, il le fit. Mais alors qu'il priait, au fond de son esprit, il remerciait le Seigneur pour ce que le Seigneur lui avait fait surmonter. Mais ensuite, à la fin de sa prière intérieure, il dit « Et merci de ne pas être comme Joe le renégat là-bas dans le coin, qui n'arrive jamais à se reprendre et qui n'est jamais bien habillé pour l'Église. » Eh bien voilà Joe le renégat. Joe le récidiviste est toujours en train de récidiver et il avait juste décidé en son cœur qu'il viendrait à l'église ce jour-là et il l'a fait. Et bien que personne n'aurait jamais voulu le voir devant sur l'estrade, il s'est juste glissé au fond de l'église et s'est assis dans un coin. Et tandis que le pasteur réfléchissait à ce qu'il pensait de Joe le dévoyé, lui pensait presque exactement la même chose, se disant intérieurement « Seigneur, je ne suis pas digne d'être en ta sainte présence. Pourtant, j'ose m'approcher de ta présence. Pardonne-moi, Seigneur, car je suis indigne. » Vous avez déjà entendu des histoires comme celle-ci comparant le pasteur Barnes à Joe le renégat, et il est facile pour nous de pointer du doigt et de dire « Non, nous ne voulons pas être comme ça. » J'ai donc un autre exemple. C'est une histoire vraie. Cela peut nous aider à nous situer. Nous en parlions, ne pas être orgueilleux de ce que le Seigneur a fait pour nous, nous rappelant que nous devrions être pénitents à cause de la croix. Et une sœur a demandé « Avez-vous vu cette jeune femme là-bas ?» Et elle a prononcé le nom de cette jeune femme. Eh bien, le nom de cette jeune femme était sur toutes les lèvres, sœur Shelley, parce qu'elle était tombée enceinte, comme on dit. Oh, elle était tombée enceinte hors mariage. Et oh, l'Église a dû faire toutes les démarches nécessaires et tout ce qui s'ensuit. Mais cette jeune femme avait trouvé Jésus. Et là, pendant le service religieux de ce sabbat, elle était devant, agitant sa main en l'air et disant « Merci, Seigneur ». Et ce que cette sœur se demandait, c'était « Cette fille n'a-t-elle donc aucune honte ?» Elle disait que cette jeune femme n'est pas comme nous. Avons-nous jamais été comme ça? Dites-moi, examinons cela dans la Bible. C'est dur? Oui, c'est dur. Nous sommes ici, dans Luc chapitre 18, et il est dit au verset 9, Jésus dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes, persuadés qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. Il est dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre publicain. Verset 11, le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, des extorqueurs, des gens injustes, des adultères, ou même comme ce publicain qui est ici. Je jeûne 2 fois par semaine, je suis végétarien. Oh, j'ai ajouté ça, aide-moi Seigneur, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Et le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine. C'était une ancienne façon d'exprimer votre chagrin et vos remords, disant « Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi, pécheur. » Verset 14. « Je vous le dis, dit Jésus, cet homme rentra chez lui justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » La Bible dit que le publicain fut justifié. En grec, dikaio, ce qui signifie qu'il a été déclaré innocent. Nous voyons la justification juste là. Et pensez que le pharisien n'est pas rentré chez lui justifié. Oh, c'est percutant, n'est-ce pas? Jésus est en train de nous dire que le royaume des cieux n'est absolument pas tel que le pharisien le dépeint. Voici à quoi il ressemble. Qui êtes-vous dans cette parabole? Qui suis-je dans cette parabole? Il nous faut nous examiner nous-mêmes, et cela à travers Dieu. Et je le dis à dessein, par Dieu. Tournez avec moi au psaume 139. C'est un psaume que, je crois, Sœur Jill citait plus tôt ce trimestre, et il est dit au verset 23. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Ne me laisse pas me tromper par mon orgueil, pensant que je suis quelque chose que je ne suis pas. » Il est dit, « Sonde-moi et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi quelque voie mauvaise. » Ce mot « sonde-moi » signifie « examiner intimement ». Maintenant, je vais passer à 2 Corinthiens chapitre 13 et regarder ce qu'il dit au verset 5.
Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous donc pas en vous-même que Jésus-Christ habite en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés? Mais ensuite, il poursuit en disant, « J'ai confiance que vous savez que nous ne sommes pas des réprouvés. » Nous devons nous examiner nous-mêmes en laissant la lumière de Dieu briller sur nous et nous révéler qui nous sommes réellement. C'est une excellente déclaration. J'en ai ressenti une certaine fierté. Mais je ne sais pas comment faire cela. Oh, nous devons laisser la parole agir. Comment pouvons-nous laisser la lumière de Dieu nous montrer qui nous sommes? Premièrement, il y a les commandements. Maintenant, vous vous dites peut-être, comment est-ce possible? Tournez avec moi rapidement à Romains chapitre 3 et je vais lire le verset 20. L'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 20, déclare, en évoquant les commandements qui éclairent notre véritable nature, « Car nul homme ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que nous prenons connaissance du péché. C'est par la loi que vous connaîtrez le péché. N'est-ce pas puissant? La loi, j'ai entendu un prédicateur dire, est diagnostic ou est pitié. Les commandements nous montrent quelle est l'erreur. Ils peuvent révéler nos véritables motivations. Maintenant, allons vite. Même livre, Romains, au chapitre 7, et je vais lire le verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non. Non, je n'aurais pas connu le péché, je ne savais pas, mais par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». La loi nous révélera à nous-mêmes. Comment, sinon, la lumière de Dieu pourrait-elle nous montrer qui nous sommes? Nous devrions étudier la vie de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il est dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, et je vais lire le verset 18. « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Il est dit que lorsque nous observons le Seigneur, la lumière est révélée ou brille sur notre vraie nature, et pendant que nous regardons, nous sommes changés. Nous devrions prendre le temps d'étudier la vie de Jésus-Christ. Comment, autrement, la lumière de Dieu peut-elle nous montrer qui nous sommes? Nous devrions étudier la croix. Et je sépare cela de la vie du Christ. Je sais que cela faisait partie de son ministère, mais nous devrions étudier la croix. Tournez avec moi à Galates chapitre 6 et je vais lire le verset 14. Il est écrit, « Mais que Dieu me garde de me glorifier, que je me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde m'est crucifié et moi au monde. Comment puis-je me glorifier en moi-même quand je contemple la croix? » Mais voici un verset très intéressant, un verset vraiment révélateur qui le montre clairement. Je vais me rendre au livre de Zacharie au chapitre 12 et je vais vous lire le verset 10. Zacharie, chapitre 12 et le verset 10. Portez votre attention sur ceci. Oui, observez attentivement ce verset. Il est dit, « Je répandrai sur la maison de David et sur tous les habitants de la ville de Jérusalem un esprit de grâce et de fervente supplication. Et ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils tourneront leur regard vers moi, qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui, comme on pleure sur son fils unique, et ils seront dans l'amertume pour lui, comme on est dans l'amertume pour son premier-né. » Verset 11. « En ce jour-là, il y aura un grand deuil à Jérusalem. » Et toute ma vie, j'avais mal compris ce verset, et j'ai regardé le commentaire, et c'est un verset de repentance. Premièrement, il est dit que l'esprit est répandu, et ensuite il se tourne vers celui qui a été transpercé, et vous voyez un changement. Il y a un deuil. Même si l'on refuse le don, on reconnaît qui l'on est en observant la croix. Oui. Il y a longtemps, j'étais pasteur d'une petite ville au Nevada et tout le monde était en colère contre tout le monde. Personne n'avait tort, sœur Jill. Tout le monde avait raison, y compris moi. Nous ne savions pas comment le réparer. Vous savez ce que nous avons fait? Nous avons pris la communion au beau milieu de la semaine. Nous nous sommes concentrés sur le Christ Jésus sur la croix. Et savez-vous, pasteur Lomakang, que c'est devenu la communauté d'église la plus soudée que j'ai jamais pastorée? Amen. Connais-toi toi-même, mais à travers la lumière de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne quittez pas. Nous serons de retour dans un instant.
Bonjour, je m'appelle Greg Morconi. Je suis vraiment ravi que vous me rejoigniez pour ce 3 ABN Mission Moment. Shirley se méfiait de la télévision par satellite, mais lorsque sa famille l'a convaincue d'essayer Dish Network, elle a découvert 3 ABN parmi les chaînes religieuses. Bien qu'elle n'ait jamais regardé d'émissions religieuses auparavant, un programme a particulièrement retenu son attention, car le prédicateur y enseignait sur le 4e commandement et expliquait comment le samedi était le sabbat de Dieu. Surprise! Shirley a cherché dans sa Bible, mais n'a pas trouvé où Dieu l'avait changé au dimanche. Alors, après beaucoup de prières, elle a approché son mari, Jim, et lui a dit ce qu'elle avait entendu sur 3 ABN. Sa réaction, ça l'a surprise. Quand elle m'a parlé du sabbat, j'étais tout à fait disposé à examiner la question, dit-il. Alors, nous avons décidé d'envoyer un courriel à notre pasteur, lui demandant pourquoi le sabbat avait été changé au dimanche. Après quelques jours, il m'a répondu que Paul avait prêché le premier jour de la semaine, selon Acte 27. Cependant, j'ai lu attentivement l'intégralité du contexte et je n'ai rien trouvé concernant le Seigneur changeant l'observance du sabbat au dimanche. Puisque la réponse du pasteur n'était pas en accord avec le reste de la Bible, cela a réglé la question pour moi. Nous avons commencé à visiter des églises adventistes du 7e jour dans notre ville et nous en avons trouvé une où le pasteur donnait toujours une explication claire de ce que dit la Bible. C'est exactement ce qui me manquait. Je vous raconterai la suite de l'histoire lors du prochain 3 ABN Mission Moment. Bonjour chers amis, nous sommes ravis de vous retrouver. Louons Dieu pour votre soutien, pour les merveilleux miracles que Dieu accomplit par le biais du ministère 3 ABN. Nous allons maintenant confier notre étude au pasteur John Lomakong. Il a la leçon de mardi. Merci. Pasteur James. Le mien s'appelle Moïse, le serviteur humble. Vous savez que votre point d'origine n'a pas besoin de devenir votre caractère ou votre destin. C'est tellement significatif dans la vie de Moïse. Alors que nous plongeons dans Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 26. Maintenant, je vais le lire à haute voix. Par la foi, Moïse, quand il fut grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, choisissant, c'est la chose la plus forte qu'il ait faite, plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs passagers du péché ou des plaisirs du péché pour un temps. J'aime la façon dont la version King James le dit là, considérant l'opprobre du Christ comme une richesse bien plus grande que tous les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense future. Vous savez, l'auteur de la leçon, et je vous remercie sincèrement pour cela, met en évidence cette chose si importante. Les grandes salles du palais égyptien regorgeaient d'opulence, de plaisir et de facilité. Mais Moïse a choisi de ne pas prendre part à tout cela. Votre point d'origine n'a pas à devenir l'endroit qui détermine et façonne votre caractère ou votre destinée. Et beaucoup d'entre nous disent souvent, « Eh bien, regardez mes parents, regardez mon environnement. » Et même à l'époque du Christ, c'était la mentalité des gens de cette époque-là. Peut-il vraiment sortir quelque chose de bon de Nazareth? Eh bien, en réalité, Nazareth n'était pas du tout le lieu d'origine de Jésus. S'il leur avait révélé d'où il venait, ils auraient été profondément choqués. Mais Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Une vie de pouvoir, de richesse et de popularité lui était promise. Il n'avait qu'à s'en emparer, pourtant Moïse a fait un choix bien différent. Ellen White s'exprime ici dans le livre Patriarches et prophètes. En tant qu'historien, poète, philosophe, général d'armée et législateur, il est sans égal. Pourtant, avec le monde à ses pieds, il eut la force morale de refuser les perspectives flatteuses de richesse, de grandeur et de gloire, choisissant plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu, plutôt que de jouir des plaisirs éphémères du péché pour un temps. Alors, la question qui se pose est la suivante. Que nous révèlent les versets d'Hébreux 11, 24 et 26 à propos des raisons pour lesquelles Moïse a choisi une voie différente et s'est montré humble? Alors, je vais décomposer cela en laissez-moi voir combien de points j'ai ici, 3 principaux et ensuite environ 3 secondaires. Le premier point qui me vient à l'esprit est que Moïse a choisi son identité plutôt que sa position. C'est vraiment important. L'identité avant la position. Vous pourriez avoir une excellente position, mais est-ce que cela a un impact sur votre identité? Certaines personnes se définissent uniquement par leur position sociale ou professionnelle. Je suis le. Mais qui êtes-vous vraiment au fond de vous? Si ce titre vous était retiré, votre honneur, votre dignité et votre intégrité seraient-ils toujours intacts? Certaines personnes s'appuient sur leur titre pour affirmer « Je suis digne de votre respect ». Mais si vous n'aviez aucun titre, l'honneur vous serait-il accordé simplement parce que vous êtes une personne humble et intègre? C'est une chose très importante à considérer. Par la foi, Moïse, quand il fut devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Écoutez attentivement les points qui me sont venus à l'esprit.
Moïse était en effet légalement, culturellement et socialement positionné comme un membre de la royauté égyptienne. Et pourtant, l'Écriture sainte dit clairement qu'il a refusé cette identité. Pourquoi donc? Cela nous révèle que son humilité a pris racine au moment où il a rejeté une fausse identité. Il savait pertinemment qu'il n'était pas égyptien de naissance. Il n'a jamais oublié sa véritable origine, son point de départ authentique. Il faut parfois se souvenir non pas que nous soyons nés dans telle ou telle famille, mais que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons fils et filles de Dieu. Et cela exige un niveau plus élevé d'identité et d'intégrité dans une société où les gens se définissent comme le leader de ceci, le PDG de cela, le directeur financier de ceci, la personne qui a fondé ceci et cela. Si nous trouvons Jésus, c'est ce qu'il y a de plus important. S'il nous trouve, c'est la prochaine grande bénédiction. Il nous élève quand nous nous humilions et il nous humiliera sûrement quand nous nous exalterons. Il est dit qu'il a choisi d'appartenir au peuple de l'Alliance de Dieu, plutôt que la structure de pouvoir de l'Égypte. Maintenant, voici la question. Pourquoi est-ce important? Moïse s'est humilié parce que la foi a redéfini sa perception de qui il était, pas seulement ce qu'il possédait. Beaucoup de gens ont des possessions, mais ils sont possédés par leurs possessions, et nous les adorons parfois. Nous faisons la même chose. Avez-vous vu leur maison? Vous avez vu ce garage? Vous avez vu tout le garage qu'ils ont? Vous avez vu la file de voiture? Comprenez-vous vraiment toutes les lettres qui se trouvent derrière leur nom? Parfois, nous avons cette fâcheuse tendance à agir de cette manière. Nous avons tendance à identifier une personne uniquement parce qu'elle possède, mais Dieu nous dit clairement, ne faites surtout pas cela. Regardez-les de la même manière que je les vois, avec un véritable esprit d'humilité. La deuxième chose que Moïse a faite, c'est qu'il a préféré endurer la souffrance avec Dieu plutôt que de connaître le plaisir sans lui. Réfléchissez bien à cela, car le monde, la manière dont il nous façonne à présent, nous sommes contraints de prendre ces décisions. Nous perdons les choses que nous pensions être une assurance, ce qui nous donne l'opportunité de nous accrocher à celles qui sont la bienheureuse assurance. Moïse a préféré souffrir avec Dieu plutôt que de connaître le plaisir sans Dieu, choisissant de subir l'affliction avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs du péché pour un temps. Que s'est-il passé? Le texte ne nie pas que l'Égypte offrait du plaisir, mais Moïse le considérait comme temporaire, des plaisirs éphémères. Et qu'en est-il des choses qui vous retiennent? Sont-elles passagères ou est-ce vous qui passez avec elles? Le mot « passer » est un mot très significatif. Les gens s'en vont, mais ne laissez pas vos plaisirs accélérer votre départ. Moïse n'a pas permis que cela lui arrive. Moïse a compris, regardez ces contrastes. Le confort peut être une tromperie, peut être trompeur. Le plaisir peut émousser notre but spirituel. La foi parfois nous éloigne de la facilité vers la difficulté. Mais si, je l'ai dit il y a des années, et je le dirai encore maintenant, je préfère être dans la tempête avec Jésus que dans le calme sans lui. Et Moïse a choisi cela. Pourquoi est-ce important? La vraie humilité n'est pas la haine de soi. C'est la soumission à la volonté de Dieu, même quand cela coûte, oui, le confort. C'est ça. Mon épouse et moi étions justement en train d'étudier le livre des Actes et Paul et Silas dans la prison de Philippe parce qu'ils avaient refusé d'arrêter de prêcher la parole de Jésus. Mais cela a conduit à l'humilité de ceux qui les entouraient et à l'exaltation du Christ qui était en eux. Parfois, le choix de suivre Dieu vous coûtera quelque chose. Mais ce coût devient un immense avantage pour ceux qui vous entourent, comme le geôlier philippien et toute sa famille ont reçu le Christ. Ne craignez donc pas le prix de l'obéissance, mais attendez avec impatience la glorieuse récompense de cette obéissance. Moïse avait bien compris que la récompense arrive plus tard. Le coût, lui, vient parfois avant. On dit que Moïse a valorisé l'opprobre du Christ des siècles avant son incarnation, ce qui signifie que Moïse parlait déjà en termes messianiques. Il a choisi les opprobres du Christ. Attendez une minute, Jésus n'était même pas encore venu, mais l'Épître aux Hébreux dit qu'il a choisi les opprobres du Christ, ce qui veut dire qu'il savait que la promesse du Christ était une assurance bénie. Pourquoi est-ce important? Moïse s'est humilié car il croyait que la promesse future de Dieu était plus importante que le pouvoir actuel de l'Égypte. Et toi, ton travail a-t-il plus de valeur que l'éternité? Ta position dans la société a-t-elle plus de valeur que l'éternité? Est-ce que la façon dont les gens pensent à vous devient plus importante que la façon dont Dieu vous connaît vraiment? Nous devons absolument tout peser à la lumière de l'éternité. Comme ma femme et moi l'avons toujours dit, ensemble pour toujours, avec l'éternité en perspective. Commencez à tout évaluer et permettez à tout ce qui vous entoure de prendre son sens dans le contexte de l'éternité. Maintenant, penchons-nous sur les profondes réflexions théologiques, sur les raisons pour lesquelles Moïse a choisi la voie de l'humilité. L'humilité de Moïse, elle découlait de 3 convictions fondamentales. Voici la première d'entre elles. Le peuple de Dieu avait bien plus de valeur que le somptueux palais de Pharaon.
Il est d'une importance vitale de se souvenir de cela. Dans le psaume 84, verset 10, il est dit « Mieux vaut un seul jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Exode 2.11. Moïse sortit vers ses frères et regarda leur fardeau. Il savait qu'il était préférable d'être humblement avec Dieu plutôt que dans une position élevée avec Pharaon. Deuxième chose, l'approbation de Dieu valait plus que les applaudissements de l'Égypte. Aspirez-vous aux applaudissements? Voulez-vous entendre les gens dire « Excellent travail, magnifique, quelle chanson, wow, personne n'est capable de faire ça comme vous. C'est une situation dangereuse dans laquelle se trouver. » Amen. Le Seigneur a dit « Méfiez-vous quand les hommes disent du bien de vous. » Moïse ne voulait pas ça. Il a choisi l'affliction comme quelque chose de temporaire et la gloire comme quelque chose d'éternel. Comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18, il déclare « C'est pourquoi ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur périt, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Éternelles. Amen. Et la troisième chose, c'est quoi? L'avenir que Dieu nous réserve valait bien plus que toutes les richesses de l'Égypte. Romains 8.18 nous dit « Les souffrances que nous endurons actuellement ne sont absolument pas dignes d'être comparées à la gloire future qui nous sera révélée. » Retenez bien cela, car j'estime que les épreuves de ce temps présent ne sont pas du tout comparables à la gloire qui doit être manifestée en nous. Et donc, mes chers amis, nous voici arrivés à la croisée des chemins. Gloire maintenant, gloire plus tard. Royaume terrestre, royaume éternel. Le choix t'appartient. Et quand tu en viendras à les peser tous les deux, fais comme Moïse. Choisis les valeurs éternelles comme supérieures. Amen et amen. Merci beaucoup. C'est une excellente étude. Shelley Quinn, et j'ai la leçon de mercredi. Si vous avez vos Bibles, veuillez ouvrir le chapitre 22 de Luc. Nous allons étudier. Le titre de la leçon est « La plus grande offense ». Alors, juste une minute, imaginez que vous avez marché avec Jésus, que vous avez parlé avec lui, que vous mangez avec lui, que vous dormez près de lui. Tu l'entends prier quand personne d'autre n'est là pour l'écouter. Tu le vois toucher des lépreux, pardonner aux gens et même ressusciter les morts. Et tu vois toutes les foules immenses qui se pressent autour de lui. Et alors, devine ce qui se passe. Parmi toutes ces personnes, toutes ces âmes, il te choisit, toi, si petit, si insignifiant, si indigne, pour faire partie des 12. C'est toi. Vous savez, une telle proximité avec l'amour de Dieu et sa justice divine devrait nécessairement provoquer un impact très important, un effet vraiment positif sur la personnalité et le caractère de l'individu. Pourtant, c'est précisément à l'un des instants les plus sacrés, les plus solennels du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ que nous nous trouvons. C'est en cette nuit-là même qu'il se dispose, qu'il se prépare à s'offrir lui-même en sacrifice ultime pour l'humanité. C'est dans le jardin de Gethsémane, juste avant d'arriver au jardin de Gethsémane. Et devinez un peu ce qu'ils sont en train de faire à ce moment-là. Quelque chose d'absolument inattendu et de profondément choquant se produit. Les disciples, eux, se mettent à se disputer avec acharnement pour savoir qui est le plus important, qui a le plus de statut. Luc 22, 24. Or, il y eut aussi une dispute parmi eux pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. On pourrait penser que marcher avec le Christ aurait dû déraciner leur orgueil après toutes ces années. Pourtant, l'orgueil est tellement insidieux qu'il arrive discrètement, progressivement, de manière subtile, mais avec des effets très nuisibles, chacun se mesurant par rapport à l'autre. Est-ce que nous avons déjà fait cela? Il se demandait qui était le plus important et comment Jésus réagit-il face à cette question. C'est vraiment très intéressant. Il ne les humilie pas du tout et il n'élève absolument pas la voix. Il se contente de redéfinir ce qu'est la véritable grandeur. Regardez Luc 22. Nous lirons les versets 25 et 26. Il leur dit: les rois des nations exercent leur domination sur elles, mais il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui est le plus grand parmi vous, qu'il soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne,
qu'il soit comme celui qui sert. Le cœur de ce message est que cela ne doit absolument pas être ainsi parmi vous. Jésus, quand le monde affirme que la grandeur, c'est d'être remarqué. Jésus dit que la grandeur, c'est de s'abaisser. Le monde dit que la grandeur, c'est une grande autorité. Jésus renverse complètement la notion de grandeur. Et il nous affirme avec insistance que la véritable grandeur réside dans le service. Tournons-nous maintenant vers le verset 27 de Luc, chapitre 22. Car qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Pourtant, je suis parmi vous comme celui qui sert. Le plus grand de tous, le Créateur de l'univers entier, est venu comme un serviteur. Il était le serviteur. Philippiens 2, 5 à 7, nous en avons parlé. Ayez en vous cette pensée qui était en Jésus-Christ, qui s'est dépouillé de sa gloire, prenant la forme d'un serviteur. Wow! Le leadership de service était le cœur de Jésus. Le leadership de service représente la véritable grandeur aux yeux de Dieu dans son royaume. Pourtant, si nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes, c'est précisément là que réside notre plus grande difficulté. N'est-ce pas? L'orgueil est une chose subtile. Il ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Il se dissimule souvent derrière le langage spirituel, les activités religieuses et même le leadership. Les disciples étaient en train de discuter de leur statut. L'orgueil, lui, murmure doucement. Mon importance est plus grande. L'autosuffisance déclare « Je n'ai absolument pas besoin d'aide ». Et la comparaison affirme « Eh bien, au moins, je suis bien meilleur qu'eux ». Quand nous examinons les Écritures, on nous avertit que ce n'est absolument pas un sujet à prendre à la légère. Pourquoi l'orgueil est-il donc si dangereux? C'est parce que l'orgueil a cette capacité de nous aveugler complètement. Il nous empêche de percevoir notre véritable état, notre condition réelle et profonde. Et il nous convainc avec une force trompeuse que nous sommes en réalité quelqu'un ou quelque chose que nous ne sommes absolument pas. Le verset d'Apocalypse 3.17 décrit avec précision cette tragique auto-illusion, cette tromperie de soi-même qui est le propre de l'orgueil. Vous dites, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et vous ne savez pas que vous êtes misérable, pauvre et aveugle. Vous êtes malheureux, vous êtes nu. L'orgueil évite l'introspection. Et devinez quoi? Il résiste à la repentance. L'orgueil nous empêche de nous agenouiller devant Dieu. Jacques 4,6 dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il élève, il fait grâce, est-il dit, aux humbles. » L'orgueil ne se contente pas de simplement affaiblir notre relation avec Dieu. Il l'entrave et la rend impossible. On ne peut pas avoir une relation étroite avec le Seigneur quand on marche dans l'orgueil. Alors la dure vérité est que nous ne voyons pas souvent notre propre orgueil. Nous pouvons être occupés à servir, occupés à enseigner, occupés à faire de bonnes choses. Pourtant, intérieurement, nous avons cette attitude d'autosuffisance. Le moi siège sur le trône de nos cœurs. Dans Matthieu, chapitre 23 et verset 12, Jésus a déclaré « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit dans Matthieu, chapitre 18 ? « Si vous ne devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » La vraie humilité ne vient donc pas d'efforts accrus. Elle vient d'un abandon plus profond. Il faut s'arrêter assez longtemps pour faire un autodiagnostic. Prenez garde, de peur qu'en vous croyant debout, vous ne tombiez. Il nous faut demander à Dieu de nous révéler ce que nous ne pouvons pas percevoir, en priant, comme nous l'avons déjà évoqué à plusieurs reprises, le psaume 139, versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois si je suis sur une mauvaise voie. » Et vraiment,
Quand Dieu te le révèle, tu dois le confesser et te repentir. Mais la bonne nouvelle, c'est la suivante. Si vous reconnaissez que vous êtes incapable de vous défaire de votre propre orgueil, vous êtes déjà sur le chemin de l'humilité. Dieu ne nous demande jamais de nous réparer nous-mêmes, de nous corriger par nos propres moyens. Alors que nous demande-t-il? Que nous nous abandonnions. Dans les leçons de choses du Christ, à la page 159, nous trouvons une prière puissante. Permettez-moi de vous la lire. « Seigneur, prends mon cœur, car je ne peux pas le donner. C'est ta propriété. Garde-la pure, car je ne saurais la préserver à ta place. Sauve-moi malgré moi-même, malgré ma faiblesse, mon être si peu christique. Moule-moi, façonne-moi, élève-moi dans une atmosphère pure et sainte où le riche courant de ton amour infini peut couler librement à travers mon âme. » C'est la prière sincère de quelqu'un qui comprend véritablement l'Évangile. Ce n'était pas « Seigneur, regarde à quel point je suis fort », mais plutôt « Seigneur, je ne peux absolument pas faire cela sans toi. Je prie chaque jour. Je dis, Seigneur, je suis tellement reconnaissant que le salut soit un don de ta grâce et que la justice vienne par la foi. Je sais que je ne pourrai jamais me sauver moi-même et la véritable humilité, c'est de devenir comme Jésus, d'être entièrement dépendant du Seigneur. Il a tout déversé de lui-même et il s'est entièrement reposé sur lui. Je ne dis que ce que le Père m'a dit de dire, ce qu'il me demande de prononcer. Je ne fais que ce que le Père me montre de faire. Ce n'est donc pas l'orgueil qui doit nous animer, mais plutôt l'humilité. Non pas notre propre volonté, mais l'abandon. Rappelez-vous bien, il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Non pas la grandeur telle que le monde la définit, mais la grâce en elle, la grandeur telle que Jésus la vit. Jésus, le plus grand de tous les hommes, s'est agenouillé et a lavé les pieds de ses disciples, y compris celui qui allait le trahir. Il a touché les plus humbles parmi les humbles et il a servi jusqu'à la mort. Et devinez quoi? Il nous invite à suivre ce même chemin. Ainsi que le Seigneur Dieu nous accorde la grâce d'avoir des yeux pour discerner et un cœur prêt à s'abandonner pleinement et entièrement à sa volonté, afin que nous puissions ainsi manifester et refléter cette profonde attitude d'humilité de notre roi, le Christ, qui s'est fait humble serviteur. Amen. Je vous remercie très sincèrement, Shelley, Pasteur John, Pasteur Ryan, Pasteur James. Je ressens vraiment la puissance de conviction du Saint-Esprit, vous savez, présente ici avec nous, et le Seigneur travaille dans mon propre cœur tandis que chaque personne partage son témoignage. C'est une chose magnifique de permettre à Dieu d'agir dans votre cœur et de nous révéler ce qui se passe réellement dans nos propres vies. Vous citiez cette prière, les leçons de choses du Christ. Ma grand-mère avait ça dans la marge de sa Bible. Et parmi mes meilleurs souvenirs, quand j'étais petite fille, elle est décédée il y a de nombreuses années, près de 30 ans, mais je me souviens encore, quand j'étais petite, elle me faisait asseoir à côté d'elle, ouvrait sa Bible et récitait cette prière, et ça me ramène à ces jours-là, vous savez. Je l'ai écrit dans la marge de ma Bible. Et chaque jour, adolescente, je priais cette prière, en partie parce que ma grand-mère l'avait fait. Vous savez, c'est une de ces choses qui vous sont inculquées, mais les mots sont si puissants que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous sommes entièrement et totalement dépendants du Seigneur Jésus pour tout. Alors, je me présente, je suis Jill Morricone, et ce jeudi, j'adore vraiment ce titre. Regardez-le. Nous avons parlé aujourd'hui, mon ami, nous avons tous de l'orgueil en nous et il y a toutes sortes de choses dans nos cœurs et nos vies et que devons-nous faire? Regardez Jésus. Alors en fait, nous avons un double objectif dans ma leçon. Premièrement, nous allons examiner l'humilité de Jésus et nous allons trouver cela dans Philippiens 2. Nous en avons parlé ici, mais nous allons y faire référence à nouveau. Et puis deuxièmement, nous allons conclure en nous demandant comment regarder Jésus. Vous savez, c'est facile de dire, eh bien, regardez-le, Pasteur Ryan. Comment suis-je censé faire ça? Oh, vous regardez juste Jésus. Mais concrètement, comment voyons-nous Jésus? Nous en parlerons donc. Mais d'abord, quand nous considérons l'humilité de Jésus, nous allons nous baser sur un passage dont Shelley a parlé, Luc 22, 27. Il s'agit, bien sûr, des disciples, de cette fameuse dispute qu'ils ont eue pour savoir qui était le plus grand. Et Jésus parle ici au verset 27, Luc 22, 27. Qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert?
N'est-ce pas celui qui est assis à table? Et pourtant, je suis parmi vous comme celui qui sert. Le premier enseignement, quand nous regardons l'humilité de Jésus, c'est que l'humilité n'est pas classée selon les normes humaines. Vous savez, tout ce que nous faisons est classé par la classe sociale, par la distinction, par le rang social, par le statut, par la position que l'on occupe, par l'argent que l'on possède, par tous les signes extérieurs de ce que le monde considère comme le succès, même par la personne que vous avez épousée ou si vous avez des enfants ou à quoi ressemble votre famille. Mais l'humilité n'est pas classée selon les standards mondains que nous avons l'habitude de considérer. Souvent, nous faisons les choses à l'envers. Jésus est venu, comme Shelley l'a dit, en tant que leader-serviteur. Maintenant, tournons-nous vers l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. C'est là que nous allons contempler l'humilité de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons reprendre la lecture au verset 3. Philippiens 2, verset 3. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » Je crois que la version King James dit « orgueil et vaine gloire ». Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun d'entre vous ne se soucie pas uniquement de ses propres intérêts, mais aussi de ceux des autres. Deuxième enseignement, l'humilité, c'est de considérer les autres avant de penser à soi-même. Concrètement, à quoi cela ressemble-t-il dans la vie de tous les jours? Vous savez, quand quelqu'un est en train de raconter une histoire, vous savez ce que nous avons tendance à faire très souvent? Eh bien, permettez-moi de prendre l'exemple de Jill. Je suis là, à me dire, « Oh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? » Vous est-il déjà arrivé de vous sentir coupable de ça? Ils sont en train de parler et je n'assimile même pas ce qu'ils racontent. Et moi, je me dis, « Oh, j'ai une histoire que j'ai tellement hâte de partager, n'est-ce pas? » Alors, est-ce que c'est considéré Shelley comme meilleur que moi ou est-ce que c'est juste penser à moi-même? Et quand vous êtes en train de travailler sur un projet et que quelqu'un d'emblée dit « Oh, wow, un tel a vraiment bien réussi ce projet » et que je me dis « Mais j'ai aussi participé à ce projet », vous ne pensez pas que vous pourriez le mentionner? Non, même pas pour m'attribuer le mérite, ni même pour me soucier que quelqu'un d'autre s'approprie le mérite pour quelque chose sur lequel vous avez peut-être travaillé. Et si l'on considérait que notre temps est plus important que celui des autres, ou que notre argent est plus important que l'argent d'autrui, ou que notre propre personne est plus importante? Vous savez, ici, à 3ABN, nous disposons de logements pour accueillir les personnes qui viennent réaliser des émissions. Et je n'oublierai jamais, c'était il y a de nombreuses années de cela, 2 pasteurs sont venus. Vous vous souvenez de cette histoire? 2 pasteurs. Or, ce sont des hommes de la parole. Ils avaient une discussion très animée, pasteur James, dans cet appartement d'invités à propos de théologie. Et l'un d'eux, le pasteur John, s'est mis tellement en colère contre l'autre qu'il a jeté la chaise en direction de l'autre. Et ça a brisé la vitre de l'appartement. Et puis le lendemain même, il devait venir sur 3ABN et partager la parole de Dieu. Vous voyez, parfois, même dans notre approche de la théologie et de nos convictions, nous nous estimons, nous, notre position et notre opinion supérieure à celle des autres. Continuez. Nous sommes en Philippiens 2:5. Ayez en vous cette pensée qui était aussi en Jésus-Christ. Quelle est la pensée de Christ? Lui qui, étant en forme de Dieu, n'a pas considéré comme une usurpation d'être égal à Dieu. Le mot grec morphé, traduit par forme, désigne la nature même d'une personne. Par conséquent, cela désigne Jésus comme étant Dieu lui-même. Il affirme que Jésus est venu sous la forme même de Dieu, non pas simplement à l'image de Dieu, comme Adam et Ève furent créés à l'image de Dieu. Il est venu en tant que Dieu lui-même, la nature et l'essence même de Dieu. Mais il n'a pas considéré comme un vol d'être l'égal de Dieu. Ce mot « vol » n'est utilisé qu'ici dans le Nouveau Testament, ce mot grec, et c'est quelque chose à utiliser pour son propre avantage, ou quelque chose dont on pourrait tirer parti. En d'autres termes, Jésus-Christ, il est entièrement divin, possédant la nature même de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il n'a pas utilisé sa nature divine à son propre avantage. Troisième enseignement, l'humilité n'utilise pas sa position pour un gain personnel ou un avantage. Continuons à lire verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme, ce mot est encore morphé, la forme d'un serviteur. Avant, il était de la forme de la nature de Dieu. Maintenant, il est de la forme de la nature d'un homme et d'un serviteur, un esclave. Ainsi, nous voyons ici Jésus pleinement divin et pleinement humain ensemble. Il a pris la forme d'un serviteur, doulos. Jésus s'est identifié au plus humble, à l'esclave, à quelqu'un qui appartient à un autre sans aucun droit de propriété propre. Et avant que nous pensions « Oh, que c'est une situation terrible », ce mot est utilisé avec la plus haute dignité dans le Nouveau Testament car il est employé pour les croyants, c'est-à-dire vous et moi, qui nous plaçons volontairement sous l'autorité du Christ. Nous sommes ses esclaves, pour ainsi dire, ses serviteurs, en tant que ses fidèles et dévoués disciples.
Le 4e point à retenir est que l'humilité s'identifie aux autres, et c'est précisément ce que Jésus a fait en s'identifiant à nous, les doulos, les esclaves. Verset 8, « Et ayant été trouvé en apparence comme un homme, il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Le point à retenir numéro 5, l'humilité souffre pour que d'autres personnes puissent être libérées. Souvent, peut-être sommes-nous prêts à souffrir pour nous-mêmes, mais ici, il s'agit de souffrir pour quelqu'un d'autre afin que quelqu'un d'autre puisse être libéré, que quelqu'un d'autre puisse être libre. Ainsi, en regardant Philippiens 2, nous voyons ce bel exemple de Jésus et nous savons que nous sommes censés regarder à Jésus. Pasteur Ryan, je crois que vous avez cité 2 Corinthiens 3:18. Nous devons contempler, car quand nous regardons Jésus, contemplons Jésus, nous sommes transformés. Nous savons que nous devons le regarder. Hébreux 12:2 dit, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Quand nous regardons à Jésus, nous pouvons achever. Ésaïe 45:22 dit que quand nous regardons à Jésus, cela nous sauve. Nous savons que nous sommes censés regarder à Jésus, mais comment regardons-nous à Jésus? Je veux vous donner 3 clés rapides pour regarder à Jésus. Premièrement, nous regardons avec une vision spirituelle. Le pasteur John a cité un passage d'Hébreux, chapitre 11, verset 27. « C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il tint ferme comme s'il voyait celui qui est invisible. » Maintenant, nous ne pouvons pas voir Jésus littéralement avec nos yeux, mais nous pouvons le voir par la foi. Où trouvons-nous Jésus? Nous le cherchons dans la parole de Dieu. Nous trouvons Jésus dans la parole. Passez du temps dans la parole de Dieu. Regardez avec une vision spirituelle, pour ainsi dire. Par la foi, contemplez Jésus dans la parole. Deuxièmement, Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Orientez votre pensée vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. Deuxième point clé, nous choisissons de regarder Jésus. C'est un choix de regarder Jésus. Vous et moi pouvons choisir des films. Vous et moi pouvons choisir des sports. Vous et moi pouvons choisir d'autres choses et je ne nie aucune de ces choses. Mais je dis que c'est un choix quotidien, ce que je choisis de regarder, ce sur quoi je choisis de focaliser mon cœur, mon affection, mon attention, mes pensées, et c'est un choix tout au long de la journée. Vais-je me tourner vers Jésus? Vais-je revenir à Jésus? Vais-je le découvrir par la foi en sa parole? Ou vais-je me laisser attirer par les choses vers lesquelles Satan tire naturellement mon cœur? Quand nous regardons Jésus, nous le faisons par choix. Et troisièmement, tournez-vous vers Jésus avec votre besoin le plus pressant. Qu'est-ce que cela signifie? Chaque fois que vous et moi avons un besoin spécifique dans la vie, il y a une écriture pour combler ce besoin, pour y apporter une réponse. Ne vous contentez pas de regarder Jésus d'une manière générale. Regardez Jésus spécifiquement en fonction de ce dont vous avez besoin en ce moment précis. Amen. Merci, Jill. Nous venons de vivre une merveilleuse leçon. Ça a été une telle bénédiction pour moi personnellement et nous allons prendre quelques minutes ici pour quelques réflexions finales. Merci beaucoup, pasteur Rafferty. Vous savez, pendant le moment Mission 3 ABN, le pasteur Rafferty et moi discutions de ce passage de Zacharie où il est dit qu'il y avait un cœur d'humilité avant l'effusion du Saint-Esprit. Et le pasteur Rafferty soulignait que c'est exactement ce qui se produit dans Actes, chapitres 1 et 2. À la Pentecôte, ils étaient humbles et il y a eu une effusion du Saint-Esprit. C'est ce que nous vivrons dans les derniers jours. Nous aurons des cœurs humbles et il y aura une effusion du Saint-Esprit. Je vous remercie. Pour faire preuve d'humilité, suivez les paroles du Christ. Marc, chapitre 9, verset 35. Si quelqu'un désire être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Dans les leçons de Christologie, à la page 154, il est écrit « Il n'y a rien de si offensant pour Dieu, ni de si dangereux pour l'âme humaine que l'orgueil et l'autosuffisance. » Nous devons tous confesser et nous repentir de notre orgueil et de notre autosuffisance. De chaque texte de l'Écriture, il y a un chemin qui mène à Jésus. Amen, amen. Nous sommes si reconnaissants que vous vous soyez joints à nous pour cette leçon. C'est une leçon importante, à la fois personnelle et pratique. Demandez-vous, à quel point suis-je vraiment orgueilleux? Comment mon orgueil personnel pourrait-il impacter ma relation avec Dieu et avec les autres? La semaine prochaine, nous allons examiner le rôle de la Bible. Je vous encourage donc à nous rejoindre la semaine prochaine pour notre étude. Concluons par un mot de prière. Père Céleste, nous te remercions encore infiniment pour chacune des présentations ici, pour les leçons que tu nous as données dans ta parole. Guide et dirige-nous, chacun de ceux qui nous regardent, par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen.